Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je sais, je me répète à chaque fois, mais cela reste une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours, mais il y a peut-être un ou deux messages à prendre, allez savoir. Allez, je vais commencer avec, comme à mon habitude, le chakra du cœur. Et sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon petit agenda en ligne, mon numéro de téléphone et mon adresse mail, sachant que j'ai des places pour dimanche après-midi. Et si vous avez une urgence, vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon téléphone. Parfois, je peux débloquer des créneaux euh, qui ne sont pas indiqués dans l'agenda. Voilà, mais ça reste entre nous, faut pas le répéter. Non, je plaisante. Allez, c'est parti, on va regarder. Je vérifie que ça enregistre bien. Parce que comme vous le savez, certaines, j'ai eu des déboires. Eh ben, c'est parfait, ça fonctionne. Allez, on y va. Chakra du cœur pour commencer ce tirage. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire? Allez, c'est parti, on va regarder. On va regarder quelles sont les énergies du jour. Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme brune, vous, votre autre, ou peut-être une énergie tierce. Alors, ça n'exclut pas les autres, je le répète également. Ça donne une indication complémentaire, mais si vous êtes blond, blonde, roux, rousse, euh, peu importe, gris, grise, chauve, on s'en fiche, en fait, vous prenez ce qui résonne. Mais voilà, on me parle quand même de quelqu'un qui aurait plutôt les cheveux bruns. Si ça peut vous aider, si jamais vous hésitez entre deux personnes, ce qui peut arriver parfois, hein, ça arrive. Allez, je continue. Qu'est-ce qui nous raconte le chakra? J'aime bien les battre. Alors, on me parle de blocage matériel et financier. Ah là là, les blocages matériels, les blocages financiers, le nerf de la guerre, hein. C'est vraiment, quand il y a des soucis à ce niveau-là, ça peut, malgré les sentiments, générer des problèmes, hein. C'est bien dommage. Alors, ça peut être plein de choses, les blocages, hein. Ça peut être le travail, ça peut être une histoire de pension, ça peut être on ne trouve pas de travail. Ça peut être tellement, tellement de choses. Mais en tout cas, on me dit changement positif dans une relation existante. Donc moi, j'ai l'impression qu'avec la personne de votre cœur, qui peut-être est plutôt brun ou brune, mais pas que, vous allez avoir des changements positifs. Ça va évoluer dans le bon sens. Il semblerait que tout ce qui est blocage matériel, financier, puisse se résoudre. Alors, financier, c'est l'argent, matériel, c'est lié au matériel. Pas forcément l'argent, mais le matériel. Ça peut être quoi? Ça peut être une histoire de logement, ça peut être une histoire de déplacement, ça peut être une histoire de tellement, tellement de choses. On associe souvent le financier au matériel, mais pas que. En tout cas, voilà, il y a plus des soucis de cet ordre-là. Je dirais que les difficultés, elles ne sont pas tellement d'ordre sentimental, mais plus matériel. Mais qui, du coup, engendrent des difficultés sur le sentimental. C'est un petit peu, vous savez, le ricochet. Oui, c'est ça, hein, quand on lance une pierre dans l'eau, on fait des ricochets, oui, c'est ça. Donc il y a quelque chose, voilà, c'est la suite logique des problèmes. Mais ça va changer de manière positive. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Allez, Titania, on va regarder. Oh là, qu'est-ce qu'il nous raconte de plus le Titania? Alors j'ai commencé à utiliser mon oracle temporel en guidance privée qui m'a donné des très très beaux résultats. Je ne le fais pas encore en général parce que je voudrais l'étudier un peu plus, mais je pense que c'est un oracle qui va permettre de faire des tirages beaucoup plus précis en termes de temps, de signes astrologiques et autres. Bref, oui, je sais, je vous mets l'eau à la bouche, hein, je vous en parle depuis un petit moment. Et vous allez me dire, mais alors on s'en fiche de ce que tu nous racontes, Lily, on veut que tu nous fasses un tirage avec cet oracle. Oui, je sais, je m'y prépare, je vous promets. L'arbre, le lien, votre lien, il est important, il est puissant, votre lien. C'est un lien qui se construit, c'est un lien qui va se construire
C'est un lien indestructible. Donc, même s'il y a des difficultés, je ne veux pas dire que c'est pas grave, mais le lien est plus fort que tout, de toute façon. Donc, les difficultés, elles sont passagères, elles sont là, il faut les surmonter. Je ne vous dis pas que c'est simple, mais le lien est plus fort que tout. Donc, même s'il y a un éloignement, même s'il y a une grosse dispute, même s'il y a une rupture, même s'il y a du on-off, même s'il y a un silence radio, même si le lien est plus fort que tout. C'est ça que ça raconte ici, hein. Donc, les difficultés, et oui, il y en a, mais c'est le lien. Là, je perçois vraiment quelque chose de fort. C'est le lien indestructible. C'est, vous savez, cet arbre millénaire, bon, peut-être pas millénaire, je vais peut-être un peu loin, mais cet arbre centenaire qui, lui, passe les saisons, les étés, les hivers, qui est toujours là, et il perd ses feuilles, et puis ça refleurit, et puis ainsi de suite, et les années passent, et puis les dizaines d'années, et les générations, et l'arbre est toujours là, et voilà, et c'est ça que je perçois. Je sais pas pourquoi, je vois quand on grave ses initiales, alors j'ai jamais fait, j'ai jamais gravé mes initiales sur un arbre, mais voilà, avec un petit cœur, les initiales, hein, je sais pas, je perçois ça. Oh! Alors j'allais, nouvelle, qui vient de sauter. Ah, attendez, alors, je voulais pas forcément les prendre parce que. Mais elle m'a appelé. Nouvelle, retour de nouvelles, discussion plutôt printemps, printemps-été, saisonnalité 3 mois, opportunité, nénuphar, réussite, développement, nouveaux projets, amélioration de l'état émotionnel également. Vous allez avoir des nouvelles ici, vous allez recommuniquer, hein. Allez, je continue avec le Titania. Ah, je sais pas, elle m'a appelé, enfin ce groupe de cartes m'a appelé, j'ai vu celle-ci, je me dis tiens, il y a quelque chose. Et ouais, les nouvelles. Et on me parle de nuages soleil. Donc là, on est plus sur une période orageuse, difficile, certes, mais temporaire. Après la pluie, le beau temps. Bah, changement positif de toute façon, hein. C'est ce que le tirage a évoqué dès le départ. Donc il y a des changements positifs. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Chance, la chance revient. La chance, c'est aussi par rapport au blocage matériel financier, un coup de chance, un coup de pouce du destin, une rentrée d'argent, un déblocage. La chance qui revient. L'univers s'en charge ici. Ouais, ça va se débloquer là, hein. Et ça va aussi permettre d'avancer sur de nouveaux projets. Ah, déménagement. Je vous parlais de matériel, hein, de lieu de vie, je vous parlais de maison au début du tirage. Je vous disais c'est peut-être lié à un appartement, une maison, un lieu de vie. Là, vous voyez, déménagement. Peut-être que votre autre était à distance, peut-être que toute l'évolution de votre relation, ou du moins une partie, tenait sur un lieu de vie. Ça arrive, hein, vous êtes avec quelqu'un qui vit encore euh, avec un ex, une ex, bah, ça génère des problèmes forcément. Et tant que la personne n'a pas déménagé, elle n'est pas libre dans sa vie, elle n'est pas libre dans sa tête, elle n'est pas libre de ses agissements. Donc là, ça va passer par un déménagement. Si la personne, elle vit loin de vous, qu'elle projette de déménager, forcément, si elle est près de vous, ça sera beaucoup plus simple. C'est peut-être vous aussi qui vous posez la question de changer de ville. Ça passe aussi par vous. Et effectivement, on me dit que le déménagement va être envisageable. Et forcément, bah, qui dit déménagement dit rapprochement. Et qui dit rapprochement dit évolution favorable, changement positif. La chance, hein, la chance et amélioration de l'état émotionnel. Je travaille jamais sur la santé, mais néanmoins, je peux évoquer ce que j'appelle la santé émotionnelle, qui est souvent atteinte quand on a des difficultés ou quand on a des peines de cœur, hein. Le cœur est brisé, bah, c'est pas qu'une métaphore, hein. Le cœur est vraiment brisé, hein. C'est prouvé en plus que le cœur, il a les mêmes... bah, ça fait pareil, hein, qu'une grosse blessure. On dit ça, c'est pour ça qu'on dit qu'on a le cœur brisé. Donc, c'est santé émotionnelle ici avec le nénuphar. Bah, ça va se résoudre du coup, ça apaise. Ah, c'est une tempête là, hein. Puis s'il n'y avait pas de communication, il y a un retour de communication. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Et des nouvelles favorables qui vont vous apporter des nouvelles concernant soit un déménagement, soit une rentrée d'argent, soit un coup de chance.
soit un retour tout simplement, soit l'envie d'échanger, l'envie d'avancer. C'est peut-être aussi pour vous annoncer une bonne nouvelle. Bah ça y est, je peux venir te voir. Je peux être avec toi, je peux déménager, j'ai trouvé un nouveau boulot, j'ai une rentrée d'argent, j'ai trouvé un nouveau travail qui va me permettre de... je vais pouvoir faire mes cartons, je vais pouvoir partir. C'est aussi le déménagement émotionnel. On fait le tri dans sa tête. Et peut-être que votre autre avait encore des difficultés avec des énergies du passé et va enfin pouvoir tourner la page. C'est ça, quand on déménage, des fois on tourne la page d'une période, que ça soit symbolique ou factuel. On fait ses cartons, on range, on trie, on jette et on garde ce qu'on a à garder, on jette ce qu'on ne veut plus. Et on emmène avec soi ce qui est utile. C'est un peu ça que je perçois ici. Donc il y a des belles nouvelles, il y a un beau déblocage. Oui, un très beau déblocage. Regardez, protection du cœur. Je parlais du cœur brisé. Protection, le cœur se répare. Se répare après multitude de questions, d'intrigues, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On a questionné l'autre, l'autre vous a questionné, on s'est posé des questions. On a remis en question la relation également. Beaucoup de doutes ici. Qu'est-ce que ça va, où ça va me mener tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Remise en question. Il y a eu une énorme remise en question ici de votre relation, de votre lien à l'autre, des décisions qui ont peut-être été prises, des décisions qui allaient être prises, peut-être de partir, peut-être d'arrêter, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, beaucoup de questionnements, mais une belle protection, une belle guérison aussi. Cette carte, je l'associe à la guérison, associée au nénuphar, guérison émotionnelle, guérison du cœur. Orage, là, la tempête, après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Allez, je continue. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle qui est tombée en premier? On me dit oui. Oh, j'adore. Oui, c'est un grand oui. Oui, et oui, ça va changer. Oui, un grand changement positif. Oui, il y a du changement positif, ça se confirme. Il y a de la culpabilité. Il y en a un des deux qui le culpabilise. Soit vous, soit l'autre, soit les deux. Et oui, on a fait des bêtises, on a dit des mots pas gentils, on a fait des choses pas très très belles. Et on culpabilise. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est vous deux. J'aime bien parce que la culpabilité, elle est... Quand il y a de la culpabilité, il y a une remise en question. Il n'y a rien à mon sens, je vous le partage, ce n'est que mon point de vue, je n'ai pas les vérités, mais quelqu'un qui se positionne toujours en victime, qui ne veut jamais reconnaître ses torts, quelqu'un qui ne culpabilise jamais, c'est pas terrible. Parce que là, vous avez en face de vous un mur qui ne se remettra jamais en question. Bref, c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Quand il y a de la culpabilité, alors quand c'est l'autre, et même quand c'est vous, je trouve ça positif parce qu'on remet en question ce qu'on a dit, on est capable de se remettre en question, on est capable de reconnaître qu'on a mal agi. Donc là, il y a de la culpabilité. Qui dit culpabilité? Quand on culpabilise, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de se faire pardonner, c'est de s'excuser, c'est aussi de changer d'attitude. Il y a une remise en question, on travaille sur soi, on se sent responsable en partie. Peut-être pas de tout, mais on se sent responsable. Et quand on se sent responsable, on assume une partie de l'histoire. Et quand on assume une partie, on est capable de se remettre en question. C'est vraiment ce que je perçois ici. Culpabilité. Et oui. Et même si cette carte, elle est synonyme d'émotions un petit peu complexes, difficiles, parce que quand on culpabilise, c'est pas une émotion qui est super agréable. La culpabilité, ça peut faire mal. Parce qu'on se dit, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai mal fait. Mais à mon sens, c'est quand même une énergie qui permet une remise en question. Et c'est une énergie qui va plutôt dans le bon sens, d'une évolution. Voilà, c'est pas braqué, c'est pas fermé. Quand on culpabilise, on ne campe pas sur ses positions. Alors, on peut peut-être camper sur ses positions parce qu'on ne sait pas comment faire pour revenir se faire pardonner. Ça, c'est un autre débat. Mais au moins, on a une reconnaissance de. Donc, c'est plutôt pas mal, à mon sens. Allez, je continue. Oh, engagement. Regardez, il y a de l'engagement ici.
il y a de l'engagement, il y a de la jalousie aussi. Mais oui, il y a de l'engagement, va y avoir de l'engagement dans votre relation. Vous avez envie de vous engager, l'autre a envie de s'engager. Alors, peut-être que vous ne le percevez pas pour le moment. L'un des deux, même les deux, vous êtes jaloux. Il y a de la jalousie. Alors, la jalousie, bah oui, on jalouse, à tort ou à raison, peu importe, parce qu'on a envie d'être avec l'autre, tout simplement. Donc forcément, si l'autre est à distance, bah, on jalouse un petit peu ce qu'on fantasme de sa vie. On jalouse les personnes qu'on ne connaît pas, qu'on suppose être dans l'entourage de son autre. Ça peut être plein de choses. Peut-être que l'autre est jaloux, se pose des questions. Peut-être qu'on essaye de rendre l'autre jaloux également pour le faire réagir. Ça arrive aussi, hein. Parce qu'on ne sait plus comment faire, donc on essaye de trouver n'importe quelle façon de faire pour faire réagir. Donc là, il y a la jalousie qui rentre dans ce tirage, en considération dans ce tirage, mais il y a de l'engagement. Donc soit vous rendez l'autre jaloux pour le faire réagir, la faire réagir, ou inversement, soit effectivement il y a des doutes. Mais qui dit jalousie dit est-ce que c'est de l'amour la jalousie? Alors je ne vais pas lancer un débat philosophique à chaque fois que je tire une carte, comme la culpabilité, je vous partage un point de vue. Bon, la jalousie, c'est parfois qu'on est trop jaloux, on aime mal. Et puis la jalousie, ça renvoie ses propres blessures. Mais néanmoins, ça fait quand même plaisir quand l'autre est un petit peu jaloux. Reconnaissez-le, c'est flatteur. Alors après, si c'est excessif, évidemment que c'est pas bon. Mais un petit peu de jalousie, ça fait du bien à l'ego. On se dit, ah, bah, l'autre a quand même... il m'aime. Bon, voilà. Et des fois, on a envie un petit peu de jouer avec ça. Si on pouvait se faire draguer devant son autre par un bel ou une belle inconnue, bah, ça flatte un petit peu, voilà. Donc il y a un peu de jalousie ici, qu'elle soit stratégique, subie ou imposée, peu importe. En tout cas, c'est juste orageux. C'est un grand oui, un changement, hein. C'est un grand oui. C'est un grand, grand oui. Est-ce que je continue? Oh, bah, j'ai pas pris le Béline. Je vais prendre le Béline. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Je me disais bien que j'avais pas pris le Béline. Allez, le Béline pour terminer ce tirage, pour le compléter. Oh, oh là, clé de la destinée. J'adore cette carte. La clé de la destinée. Alors, il y en a plein d'autres en dessous. Qu'est-ce que ça raconte? Oh, despotisme. Entreprise et campagne santé. Campagne santé, c'est on se repose, on a besoin de repos. Je vous parlais de santé émotionnelle. On a eu besoin de se mettre en retrait. Despotisme, on est un petit peu pieds et poings liés ici. Alors, despotisme, jalousie, soit vous, soit l'autre, comportement excessif en jalousie. Là, on est sur les comportements un petit peu excessifs, égotiques, pas tellement contrôlés, qui nous... Là, c'est pas tellement la jalousie pour te faire réagir, c'est la jalousie un petit peu imposée. C'est plus ce que je perçois, mais pas que. Despotisme, c'est aussi, là, avec le matériel financier, on est un peu pieds et poings liés par le matériel, on trouve ça un peu injuste. Vous savez, c'est un peu l'univers qui s'acharne. On a tout pour être heureux, mais il nous manque le matériel, il nous manque le financier. Du coup, ça fait mal, hein, ça fouette parce que c'est difficile et que même, et j'ai beau le dire, l'amour est souvent, à mon sens, une belle valeur qui est plus forte que tout. Néanmoins, les problèmes financiers peuvent être aussi, ce que je dis, le nerf de la guerre, dans le sens où ça a quand même une place parfois et que ça peut vraiment polluer des relations. Moi, je vous partage un truc, j'avais une relation il y a quelques années avec un homme. La relation, elle était bien. Bon, elle n'était pas dingue, mais elle était bien quand même. On aurait pu faire des choses sympas. Et puis, il a eu des problèmes financiers très, très importants. Et en fait, ça a emmené la relation dans le mur parce qu'à un moment, trop de problèmes, trop de difficultés, trop d'angoisse.
tout a été mélangé et voilà. Et l'amour n'a pas suffi, malheureusement. Alors, je suis idéaliste. Mais après, entre nous, hein, c'est pas une grande perte au final, parce que je pense. J'espère qu'il m'écoute pas. Je pense pas, c'est pas son genre. Enfin, c'est pas une grosse perte entre nous. Bon, j'ai beaucoup pleuré sur le moment, mais oh, quelques années après, je me dis finalement c'était un mal pour un bien. Heureusement qu'il est plus là. Il n'était pas très sympa finalement. Ah là là. Ah. Oh, je suis vilaine, c'est pas grave. J'aime bien. Oh, c'est pas grave, hein. C'est la vie, c'est comme ça, hein. Euh, Je ne prononcerai pas son prénom. Si jamais il m'entend, il se reconnaîtra ou pas. Bref. Donc, alors, je continue, j'arrête de raconter mes bêtises. Quelle est la destinée entreprise? Alors là, c'est deux belles cartes. Quelle est la destinée? C'est inscrit, c'est votre mission de vie, ça va le faire. Vous allez trouver des solutions. Les entreprises, ça rejoint le matériel ici, hein. Ça rejoint quand même le matériel. On arrive à entreprendre, on arrive à avancer, on arrive à trouver les solutions. Clé de la destinée, on trouve des solutions, c'est ça aussi. C'est le chemin de vie, c'est la mission de vie, mais c'est aussi les solutions qu'on l'on trouve et que l'univers nous met sur notre route. Et les entreprises, on arrive à bâtir quelque chose de fort. Donc là, il y a vraiment des changements, hein, importants, il y a de l'engagement, il y a une belle remise en question, bon, peut-être un peu d'excès au niveau des comportements, de jalousie, etc. Peut-être une petite pause, quand je vois campagne santé, il y a peut-être eu des ruptures, mais j'ai l'impression que vous avez néanmoins, malgré la tristesse, malgré le chagrin, réussi à prendre du recul, à vous mettre au repos, un petit peu du moins, mais que là vous êtes, on va dire, sur la voie de la guérison émotionnelle, de la protection. Donc voilà, ça a permis peut-être, ou peut-être que vous avez besoin de faire un petit break à la campagne, partir en week-end avec votre autre, lâcher un petit peu toutes les difficultés du quotidien, toutes les difficultés matérielles. En tout cas, retour de communication pour celles et ceux qui sont en attente. Un grand oui en changement positif, la chance qui revient, des opportunités. Et il y a des belles énergies d'engagement. Voilà pour ce tirage. Bon, je souris parce que je pense à mon ex. Je me dis s'il m'écoute. Non, mais je sais qu'il m'écoutera pas. Parce que ce n'est pas un homme à écouter ce genre de vidéos. Je ne pense pas. Mais bon, sait-on jamais. J'allais dire une bêtise. Non, mais j'arrête. Allez, j'arrête de faire la vilaine. c'est, c'est pas bien. C'est vrai. C'est pas bien du tout. Allez, je plaisante. Faut bien rigoler un petit peu aussi, hein. Faut bien prendre un petit peu de légèreté, hein. Moi, je dis que la vie, elle est quand même assez compliquée comme ça. Autant prendre du recul sur certaines choses et de la légèreté. Voilà. En tout cas, si ça vous fait sourire, c'est le principal. Allez, je vais m'arrêter là pour le tirage. J'ai mes lunettes qui glissent. Et oui, je porte des lunettes depuis. Bah oui, vous voyez pas ma tête. J'ai des lunettes parce que je ne vois plus de près. C'est compliqué de vieillir. Pourtant, je suis jeune, mais je ne vois plus de près. C'est terrible. C'est terrible. Allez. J'ai deux réponses là. Je raconte mes histoires. J'ai deux réponses. Donc si vous avez une question, une réponse, j'ai deux réponses sous la main et je vais les découvrir en même temps que vous. Allez, quelles sont les réponses? Alors, on me parle de pardon et de peu probable. Ou de peu probable et le pardon. Bref, vous adaptez en fonction de vous, en fonction de votre question. Le pardon, c'est aussi la réconciliation, hein. Alors, c'est peut-être peu probable pour le moment, mais ça va venir après. Enfin bon, vous adaptez en fonction de vous. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. J'en ai une qui a sauté. Je vais la prendre. Alors, on me parle de noire épuration. Regardez, les obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Mais oui, libérez-vous de vos pensées obscures. Pour les adeptes des petits rituels, vous pouvez faire les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel.
Vous allez sur YouTube, vous tapez Jacques Martel, les bonhommes allumettes. Il y a plein de manières de faire et c'est ludique, c'est un petit dessin, on dessine l'autre, on dessine la situation, on déchire, c'est très symbolique et ça fait du bien. Et oui, ça coupe les énergies, voilà, ça permet de couper les liens. Voilà pour ce tirage. Et je vous avais dit aussi il y a quelques temps que j'allais faire des tirages plus orientés développement perso, des petites méditations. Il faut que je m'en occupe. Je veux surtout vous faire des audios de qualité. C'est vrai que là, avec ma technique rudimentaire, je ne suis pas tellement au point. Donc, il faut que je m'y attelle. Enfin, bon, bref. Comme vous allez me dire, voilà, Lily a toujours plein d'idées. Et puis, finalement, on ne voit pas venir tout de suite. Mais je vous promets, j'y travaille. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de m'écouter. Merci d'écouter mes bêtises quand je plaisante, mais bon voilà. Et puis je vous remercie infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours, voilà. Sauf quand j'ai un coup de mou. Mais en ce moment, j'ai la forme, donc je vous en fais tous les jours. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.